Dans cette vidéo, nous allons présenter les modalités d'une des deux épreuves écrites terminales que les élèves vont présenter au mois de mars. Les modalités de l'épreuve sont précisées dans le numéro spécial du bulletin officiel du 13 février 2020. C'est une épreuve écrite d'une durée de 4 heures. Cette épreuve portera sur le programme de 3 enseignements: la spécialité management en classe de première, la spécialité sciences de gestion et numérique et toute la partie commune du programme de spécialité de terminale. L'objectif de cette épreuve est d'évaluer la capacité du candidat à analyser une ou plusieurs situations liées au fonctionnement et au management d'une ou plusieurs organisations réelles. Concrètement, nos élèves doivent être capables d'exploiter une documentation concernant ces organisations, de caractériser les situations managériales et ou de gestion proposées, de proposer, présenter et justifier une solution, de mettre en œuvre les méthodes, techniques et outils appropriés, de montrer l'intérêt et les limites des méthodes, techniques et outils employés. Le sujet portera donc sur une seule organisation réelle. Rappelons toutefois que nous étudions diverses organisations au cours du cycle terminal et donc le sujet peut porter sur une entreprise, une administration publique ou une association. Le cahier des charges de l'épreuve prévoit que le contexte sera simple et facilement compréhensible. En effet, il ne s'agit pas de confronter les élèves à un contexte compliqué, mais bien de pouvoir les évaluer sur la base des capacités explicitées dans les programmes. Si l'on regarde les programmes, il est indiqué ici par exemple que l'élève est capable de présenter les caractéristiques du marché et les modalités par lesquelles l'entreprise détecte les tendances et besoins, d'identifier les choix de financement possibles. Il sera donc évalué par exemple sur sa capacité à analyser un compte de résultats ou un bilan pour en extraire des informations. Le candidat n'est pas positionné comme un acteur de l'organisation. Il observe et analyse des situations de gestion sans y être directement impliqué. En effet, l'épreuve n'a pas vocation à évaluer des compétences ou des pratiques professionnelles. En revanche, l'épreuve vise à évaluer les compétences transversales au développement desquelles contribue la spécialité, plus particulièrement des compétences écrites, d'organisation de sa pensée, d'expression des idées à travers notamment la pratique de l'argumentation. Nous vous rappelons que le travail réalisé avec l'étude de gestion en classe de première a permis aux élèves de les préparer à cette démarche d'argumentation. Nous vous renvoyons pour cela à la vidéo qui porte sur la rédaction de la synthèse de l'étude de gestion. Le BO nous indique que la structure du sujet se présente sous la forme de plusieurs dossiers composés de documents accompagnés de questions portant sur un ou plusieurs des thèmes. Un contexte est communiqué qui permet au candidat de prendre connaissance à la fois de contingences liées à l'organisation, de quelques aspects historiques et de trouver des informations qui seront utiles tout au long de l'analyse. Les orientations stratégiques de l'organisation sont présentées. À la suite du contexte, nous trouverons plusieurs dossiers. Chaque dossier portera sur une seule thématique en lien avec la problématique de management ou de gestion présentée dans le contexte. Et chaque dossier pourra être traité indépendamment des autres, même si l'ordre correspond à une certaine logique. Le questionnement ne prend pas la forme de questions de cours, mais d'une analyse permettant aux élèves de valoriser la capacité à observer, à questionner le fonctionnement d'une organisation et à produire une analyse argumentée en phase avec la problématique générale du sujet. Au sujet des questions, nous pourrons trouver des questions de calcul, mais celles-ci seront toujours prolongées par une analyse. Nous pourrons trouver également des questions visant à évaluer les capacités rédactionnelles des élèves. Des questions pourront également faire référence à des choix, des dilemmes auxquels l'organisation a été, est ou sera confrontée.
ou encore des questions d'ouverture permettant au candidat de mobiliser sa connaissance d'autres organisations ou d'autres types d'organisations pour exploiter la ou une situation de management ou de gestion étudiée dans le dossier, dans une perspective de transfert ou de généralisation. La définition de cette épreuve nous donne des indications sur les éléments transversaux à approfondir et à consolider avec nos élèves dès la classe de première, comme par exemple les capacités rédactionnelles, l'argumentation, l'analyse documentaire, que ce soit des textes, des tableaux ou des graphiques, avec la capacité à en extraire les informations pertinentes. Ces capacités doivent être mobilisées à chaque séance tout au long du cycle terminal afin de préparer au mieux les élèves à cette épreuve. Et donc, comment préparer les élèves et mobiliser ces capacités transversales ? Tout d'abord, dans capacité transversale, il y a le mot transversal, c'est-à-dire que nous nous situons au-delà de notre discipline. Il s'agit d'un travail sur des capacités qui sont transférables d'une discipline à l'autre, que ce soit en droit et économie par exemple, ou encore en histoire-géographie, français, philosophie, etc. Il s'agit donc d'aborder cette problématique avec l'ensemble de l'équipe pédagogique pour réfléchir à une stratégie visant à améliorer ces différentes capacités transversales dont toutes les disciplines ont besoin. Pour cette épreuve, les élèves doivent être capables d'exploiter une documentation. Il s'agira donc tout au long des 2 années du cycle terminal de les former et de les entraîner à l'analyse d'un tableau, à l'analyse d'un graphique, à l'analyse d'un texte. Ils devront aussi mobiliser des capacités rédactionnelles. Et nous savons que les élèves en STMG rencontrent des difficultés dans la maîtrise de la langue et qu'ils font beaucoup d'erreurs au niveau de la formation. Erreurs de syntaxe, de grammaire, d'orthographe, etc. Les entraînements écrits, les exposés écrits, la lecture, tous ces exercices réalisés régulièrement devraient leur permettre de s'améliorer. Mais nous le savons tous, l'exercice le plus difficile pour nos élèves, c'est bien la capacité à argumenter. Souvent, nos élèves pensent que le fait de donner une réponse, c'est de l'argumentation. D'ailleurs, souvent les élèves ne comprennent pas pourquoi sur leur copie le professeur indique « à développer », réponse superficielle, vous n'approfondissez pas, etc. et ressentent donc une certaine frustration. En effet, ce qui leur est reproché, c'est justement le manque d'argumentation. Mais qu'est-ce qu'argumenter ? L'argumentation est une discipline des sciences du langage. Ces 2 professeurs canadiens nous disent d'ailleurs que, à l'école, peu importe la discipline, langue, sciences, philosophie, art, etc., on définira l'argumentation comme un macro-acte de langage qui vise à influencer un destinataire. Par la production d'énoncés oraux ou écrits, des arguments, qui soutiennent ou étayent une thèse, c'est-à-dire la conclusion à laquelle l'énonciateur cherche à faire adhérer son destinataire. Et il existe une multitude de techniques d'argumentation que nous n'allons pas développer ici. Dans notre discipline, nous utilisons le plus souvent une technique d'argumentation qui repose sur 3 éléments. L'argument, raison qui justifie le point de vue. L'explication, précision apportée sur la valeur de l'argument ou de la preuve. La preuve, exemple, passage d'un texte qui illustre l'argument ou élément d'un cours. Par exemple, pour répondre de façon argumentée à la question, après avoir défini ce qu'est un PGI, vous expliquerez l'intérêt pour cette entreprise d'avoir choisi d'acquérir le PGI X. Pour argumenter, je dois donc donner les 3 éléments, l'argument, l'explication et la preuve. Et cela va donner la réponse suivante. L'argument. Un PGI ou un logiciel de gestion intégrée est un logiciel permettant de gérer dans un seul et même outil informatique l'ensemble des processus opérationnels de gestion d'une entreprise. Explication.
La circulation de l'information et le travail collaboratif sont ainsi favorisés, permettant à l'entreprise de gagner en efficacité et en efficience. Preuve, Eric peut générer la déclaration de TVA automatiquement à partir des achats et des ventes enregistrées sur le PGI sans avoir à faire de calcul. Il faut donc veiller à ce que les élèves aient des automatismes et répondent à chaque question en 3 temps. Et pour qu'ils puissent acquérir ces automatismes, il faudrait que dans la construction de vos questions, que ce soit dans le cadre d'un cours ou d'une évaluation, vous précisiez au début de leur formation que vous attendez les 3 éléments dans leur réponse. Et pour simplifier cela, vous pouvez l'expliquer aux élèves en leur proposant par exemple le canevas suivant. Après chaque question, vous indiquez les 3 éléments. Je dis, c'est-à-dire que je réponds à la question, c'est généralement ici que s'arrêtent les élèves. J'explique, je donne des explications en mobilisant des notions de cours. J'illustre, je cite un exemple ou j'illustre à partir des annexes. L'argumentation est donc une compétence clé qui est donc mobilisée dans cette épreuve de spécialité, mais qui le sera également dans l'enseignement supérieur, d'où son importance.